Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Encore, je sais, je suis désolé, mais cette vidéo est encore tournée sans caméra et donc vous ne verrez pas mon magnifique visage. Je sais, c'est triste en effet. Et donc la vidéo sera enregistrée uniquement avec ma voix, mais promis, la prochaine vidéo de janvier sera avec ma tête. J'ai juste eu des délais de retard par rapport à mon nouveau téléphone et à mon trépied qui me permettra de tourner la vidéo en facecam. Sur ce, bonne vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Bon, vous devez me cerner à un moment donné, mais moi je kiffe les albums qui racontent des histoires, où les genres, prod, concept se mélangent. Bref, j'aime le concept d'album. Et même si ce concept se perd, à part quelques bons résistants qui nous font découvrir leur histoire à travers leur album, eh bien on arrive peut-être à la fin de cette ère d'album à histoire. Depuis la pandémie, on a eu beaucoup de changements dans l'industrie du rap. La popularisation catastrophique de la drill. Alors oui, elle existe depuis plus de 15 ans, bientôt, mais les UK l'ont clairement popularisé et a pu ailleurs la remettre au devant de la scène. Non seulement ils ont repopularisé un genre, et en plus ils ont mis en avant leur quotidien de Britanniques issus de l'immigration et de banlieusards, et donc de tous les enjeux qu'ils se posent. Mais si la drill existe, c'est que le rap au UK existe aussi, bien entendu. Une scène rap au UK, elle existe, mais elle n'était pas assez populaire pendant de nombreuses années. Et en 2021, un certain jeune rappeur, acteur et étudiant en art et droit va sortir We Are Alone in Peace Together, j'espère bien l'avoir dit, qui se nomme Dave et qui va nous narrer la vie d'un jeune Britannique noir en Angleterre. Et cette histoire-là, je vais vous la raconter. Petit retour en arrière et plus précisément en 2019, Tom Brady gagne son dernier Super Bowl avec les Patriots. Et niveau rap, on mange plutôt bien car entre Skepta, Tyler the Creator, PNL, on est plutôt bien servi. Le projet de Skepta nommé Ignorance is Bliss fut mon projet préféré de cette année, ce qui m'a poussé à me mettre au rap britannique et étant passionné de cinéma. Sur Netflix sortait à cette période-là la série Top Boy, une série assez moyenne centrée sur le crime dans les quartiers anglais, qui avait été de base sortie sous le format Top Boy Summer Boy, mais qui malheureusement avait été annulé au bout de 2 saisons et qui a été relancé par Drake et Netflix en 2019. Non seulement la série propose une assez bonne BO avec la crème du rap UK, qui est aussi produit par Drake, et ces derniers jouent aussi des rôles dans cette série assez importants. Et un rappeur-acteur a su tirer son épingle du jeu comparé aux autres, et c'est Dave, qui incarne l'antagoniste de la saison 1 nommé Moody. Sa prestation et son son sur l'album ne laissent pas indifférent, au contraire, et permet à lui de faire partie de cette future génération de rappeurs qui va stéréotypiser le rap à base de cagoule, North Face, Slash et acide peu flatteur donc. Car oui, le rap britannique est pas populaire que ce soit à l'échelle locale et à l'échelle internationale, car entre les accents, l'argot britannique incompréhensible, le côté trop fier de vouloir faire de la musique et le peu de plateformes et de clubs anglais full hip-hop, et bah c'est galère pour eux de percer. Et si en plus tu rajoutes que le genre prédominant au UK c'est la pop et le rock, et bien c'est compliqué pour eux de percer. Mais Dave à la vingtaine ne l'entend pas de la sorte, qui a grandi dans un milieu pas simple, entouré de ses frères et de sa mère seule. Il a grandi entre la drogue, les meurtres au couteau et l'injustice d'être noir et de banlieue. Ses 2 frères vont faire de la prison, dont un pour meurtre à vie. Bref, Dave, sa jeunesse est sombre, mais il a un échappatoire, l'art. Il est déjà un brillant élève à l'école, ce qui va lui permettre d'étudier l'art, la philosophie et le droit, et à côté de continuer à rapper. Lui qui va grandir avec des modèles comme Stormzy et Skepta, à compter des vrais précurseurs pour le rap britannique. Avant 2019, il sortira 2 EP où il va affiner sa plume, son côté agressif et percutant, à la fois kicker et dénonciateur, à la fois faire bouger des têtes et faire réfléchir. En 2019, il va sortir l'EP Psychodrama, très bien reçu par la critique. Dave commence à devenir une star montante du rap britannique, mais il se rappelle d'une chose, que même entouré, on peut être seul et perdu. Ah, l'Angleterre, le pays du football, des grands pilotes de Formule 1, du rock, du James Bond, mais aussi des ultra-racistes, de la bouffe de merde et plus sérieusement, de la violence juvénile, le trafic d'héroïne, le traitement d'immigrants et le racisme systémique. Voilà où Dave a grandi, dans un environnement où l'injustice règne en maître, où le mot d'ordre est soit tu marches, soit tu crèves. Et que s'il marche, ce sera pour dénoncer le système injuste du Royaume-Uni et de en quoi lui et d'autres personnes issues de son ou ses milieux d'environnement vivent pas la même vie que les élites. Et cela se fera sur plus de 12 titres, sur une durée de 1 heure, ce qui colle parfaitement aux nouvelles tendances de la musique qui devient écoutée dans de plus en plus de contextes différents où les gens cherchent de la rapidité. Car je vous apprends rien, nous perdons d'année en année du temps de concentration. Notre attention doit être captée dès les premières secondes. Dave l'a très bien compris et va jouer sur ça en disant à son public « Vous avez moins de temps pour comprendre ce que je vais vous dire, pas de souci. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc nous allons faire un compromis. Vous aurez un album court, mais avec des titres longs, allant de 2 minutes 30 jusqu'à 9 minutes. Oui, il n'y a pas que Europe avec Fitna qui fait ça. Sauf que Fitness, c'est pas terrible. Vous aurez des sons kickés et club, mais je vais vous faire passer un message. Le message de ma vie est celle de millions de Britanniques de mon milieu qui souffrent en silence. Mais alors, c'est quoi ce que Dave veut nous apprendre de la morale qu'il veut nous transmettre ?
Maintenant, rentrons plus précisément dans l'analyse de cet album et de ce que Dave a voulu y aborder. Comme j'aime le faire, revenons sur cette pochette d'album qui fait référence au tableau Impression Soleil Levant de Monet, qui provient du mouvement impressionniste. Le tableau avait été exposé dans une galerie d'art dans le nord de la France. De nombreux analystes, critiques de peinture étaient venus et avaient littéralement pété un plomb. Il y en a, ils voulaient se battre. Il y en a, ils voulaient littéralement se suicider devant la place publique tellement le tableau était horrible. Oui, je sais, c'est un peu abusé. Et puis après, un critique a dit, mais en fait, vous avez voulu faire quoi ? C'est quoi ça pour moi ? C'est quoi ? C'est une impression. C'est une impression. Et Monet a dit, bah ouais, c'est une impression. Et c'est exactement ça le but de l'impressionnisme. Avoir une impression directe, être captivé, choqué, persécuté, heureux en voyant ce tableau. Juste ressentir des choses. Pas forcément rentrer dans l'analyse. Juste comprendre directement le message qui nous percute. Si on relie l'album, la pochette de l'album Dave, le mouvement du rap et en plus l'impressionnisme, qui va être décrié lors de sa création pour sa simplicité, mais qui avait pour but d'être simple car c'est juste une impression, un sentiment. Comme Dave a voulu le faire en représentant son sentiment de solitude, d'être perdu dans un monde inconnu et qui nous refuse. La pochette fait aussi référence à l'immigration par la voie navale qui est dangereuse et dont les réfugiés sont rejetés, et aussi à sa mère qui selon Dave a traversé vents et marées. Elle représente aussi une génération de Britanniques qui se sentent seuls, mal dans leur peau et abandonnés dans un pays qui ne le veulent pas d'eux. C'est un album comme je l'aime, tant introspectif où Dave revient sur l'ensemble de sa vie, notamment sur 3 thématiques principales, à savoir lui, sa famille et l'État. Dave parle de lui, même par rapport à sa propre solitude, le fait qu'il est dans un pays qu'il ne comprend pas, un pays qu'il ressent parfois comme un étranger, la manière dont il se sent exclu comme un étranger dans sa propre maison résonne profondément dans l'album. Cette solitude, il la décrit de manière crue et honnête, sans chercher à l'embellir. Il parle de la difficulté d'être jeune, ambitieux et en quête de reconnaissance dans un monde qui semble plus intéressé par le paraître que par l'authenticité. Et ce sentiment de déconnexion, de ne pas appartenir à aucun endroit précis, il le revient quasiment dans tout l'album. Ça illustre tout simplement une solitude, un malaise que beaucoup d'auditeurs, que ce soit britanniques ou non, va s'identifier facilement. Ensuite, dans l'album, il y a une thématique aussi très importante, c'est la famille. Selon Dave, c'est la chose qui représente la seule source de soutien qu'il a et une source de tension. C'est à la fois positif et à la fois négatif. Sa mère, notamment, elle est centrale dans l'album. C'est un des thèmes principaux de l'album. Dave va lui rendre hommage à cette femme qui a donc énormément souffert, qui a tout fait pour offrir à ses enfants un confort de vie. Et un confort de vie que malheureusement elle n'a jamais connu. Sa mère est énormément référencée dans l'album. C'est un hommage plus précisément à un symbole des mères seules ou des mères qui ont dû éduquer des enfants et en même temps avoir une charge mentale qui est juste immense et que de nombreux hommes, dont moi le premier, ne connaissons pas. C'est un hommage à la résilience, à la lutte silencieuse, à l'amour sans condition, qui même dans les pires moments reste une encre essentielle. Mais cette image-là de la famille qui semble parfaite, eh bien peut être critiquée, car elle n'est pas dénuée de conflits internes. Dave ne va donc pas hésiter à montrer les fissures, montrer le côté obscur des relations familiales. Elle n'est pas idéalisée, mais elle n'est pas non plus critiquée pour autant. C'est juste un entre-deux, c'est une zone de gris. La famille, c'est un endroit où on peut se sentir à la fois en sécurité, mais à la fois très seul et piégé par des attentes de notre famille. Et évidemment, l'album va aborder la question de l'État, enfin du système social. Et ça va pas être une critique très gentille du système britannique, car selon lui, le système britannique laisse les individus se débattre dans des conditions précaires. Dave devient donc en fait le porte-parole toute une génération de Britanniques qui sont abandonnés, pas compris, discriminés et laissés pour compte par un système qui préfère littéralement être dans le déni et dire qu'ils ne souffrent pas et que tout se passe bien. Car oui, on critique énormément la France, car la France, on a énormément de défauts là-dessus. Mais est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Je crois pas pour autant. Et le Royaume-Uni, l'herbe elle est vraiment pas verte là-bas. Et en fait cet album va dénoncer toutes les inégalités qu'il y a, les inégalités sociales, raciales, politiques, une société qui est divisée, qui va marginaliser beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans des codes et qui va les mettre dans une indifférence et va les condamner à jamais à ne pouvoir évoluer. Dave va évoquer ces problèmes qui va encore plus accentuer cette solitude et cette discrimination avec les violences policières, le racisme systémique et la déconnexion qu'il y a entre le gouvernement et se gouverner. Il dit tout simplement que le gouvernement n'écoute pas le peuple et que c'est au peuple d'être écouté et c'est au peuple de pouvoir agir pour faire changer les choses et faire avancer. Et malheureusement, il y a une véritable fracture sociale qui grandit de plus en plus dans le pays. Et ces critiques, elle est sombre, elle est dure. C'est surtout une invitation à réfléchir, à donner au peuple des clés d'accès pour pouvoir comprendre l'environnement qui leur entoure et que surtout, il ne faut pas être fataliste et que les choses peuvent évoluer grâce à nous.
En fait, à travers cet album, Dave ne se contente pas que de parler de lui-même comme dans To Pimp a Butterfly. Il parle de nous tous, que ce soit de vous et de moi, d'une génération perdue, d'une quête, d'un sens qu'on n'arrive pas à trouver. Son message, il est clair. Il n'est pas le seul dans cette solitude et il invite chacun à s'interroger sur sa solitude et à se dire on n'est pas seul. Et le nom de l'album le représente. We are alone in this together. On est seul, mais on est ensemble dans notre solitude. C'est à la fois un cri de désespoir, mais un cri d'appel, un cri à l'unité. C'est qu'en fait, le message, il est simple, c'est de dire ok, on est une génération perdue, on est une génération qui est dans des contradictions, dans une solitude profonde, qu'on cherche un sens à notre vie, mais qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous dans la même galère et que peu importe, on peut avancer ensemble, trouver un sens dans notre vie, trouver une identité, la vérité et qu'on peut tous y arriver, tous ensemble malgré notre solitude. We Are Alone in This Together de Dave est bien plus qu'un sale album de rap. En fait, c'est une introspection sur l'identité, la solitude et les défis d'un système qui nous discrimine, auquel de nombreux jeunes britanniques, ou enfin des jeunes tout court, notamment issus de l'immigration, qui sont discriminés pour d'autres raisons. Et à travers l'album, Dave nous livre à la fois un message personnel mais très universel, celle d'une génération qui cherche sa place dans un monde qui est hostile à eux et qui est complexe à comprendre. Et cela va passer par un mélange unique de musique, à savoir de la mélodie, du rap, de l'introspection, du storytelling, des interludes notamment faites avec Daniel Kaluuya qui représente parfaitement cette génération de Britanniques issus de l'immigration et qui a subi du racisme et qui finalement a réussi à s'en sortir grâce à l'art et qui a réussi à accepter cette société et à vouloir la faire avancer à son échelle. L'album, c'est un voyage émotionnel où les thèmes de la famille, de la identité, de la critique des structures sociales se mêlent à une narration qui est brutale mais honnête, avec des morceaux longs introspectifs et des morceaux plus ambiançants et dansants qui nous rappellent la douceur de ce monde, mais la brutalité aussi de ce monde. Dave nous invite à écouter attentivement, à comprendre sa vision du monde et à réfléchir sur sa vision du monde, la comparer à la nôtre et pouvoir après faire le point commun entre les deux et avancer ensemble. Au-delà des beats percutants et des flows accélérés et de la mélodie, c'est un appel à l'unité, à la réflexion collective, à tous réfléchir ensemble pour un monde meilleur. Et en fin de compte, malgré que la solitude que l'album exprime, il laisse entendre qu'à travers cette dernière, on peut la partager, se sentir moins seul. Et qu'il y aura toujours un lien entre nous. Et donc pour les personnes qui se sentent seules, non, vous n'êtes jamais seuls, on est tous ensemble. Et dans une époque où le concept d'album narratif semble disparaître, Dave va réveiller cette tradition de l'album narratif avec brio, prouvant qu'un album peut être à la fois qu'un album peut être une œuvre d'art, un témoignage, une forme d'expression pour une lutte plus grande que soi-même.